Putain, c'est de la merde en fait cette enceinte. Puis là on a des basses propres, des basses profondes. Et ça grésille quoi ça. Franchement. Si en vrai franchement elle est propre. Elle est propre. Ouais de fou. Après nous avoir bluffé avec la mention Boom, une enceinte à moins de 100 € qui arrive à concurrencer la JBL Charge 5 et la Extreme 3, Soundcore ont décidé de sortir un plus gros modèle, la mention Boom Plus, qui vient titiller les petites enceintes de chez JBL à 500 € du style Boombox ou les Sony XG500. Et ben on va voir que pour ce prix là, je peux vous garantir qu'elle y arrive. Comme on dirait par chez nous, voici l'unboxing. Alors la boîte, on est sur un produit qui est bleu parce que c'est la couleur typique du logo Soundcore, donc on reste dans le thème, voilà mon glaude. Là on a l'enceinte à quoi elle ressemble, avec les spécificités en bas et tout ça. Voilà des gens qui font la fête, qui courent, qui font de la rando, bref c'est sympatoche. Nous ce qu'on veut voir c'est pas les dessins qu'il y a sur la boîte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts? Là tu vois, là, on est en train de déballer la Soundcore mention Boom. Donc à l'intérieur, on a l'enceinte qui est cachée et bien protégée. Et attends, putain t'as l'impression que c'est tout, mais en fait c'est pas tout, il y a pas que ça dans la boîte mon glaude. Attends, je sais pas où c'est caché, mais... Eh ben j'ai oublié de mettre les accessoires dans la boîte, mais quel con nom de Dieu. Mais oh merde, ça tombe tout par terre, mais quel branlo celui-là. Là on a une dragonne, et ça je peux vous dire que c'est bien pratique. Petite dragonne comme ça pour accrocher l'enceinte. La notice d'utilisation, et nous avons un câble USB type C vers USB type A qui m'a l'air pas trop long, mais bon j'ai la flemme de le déballer. Et le plus important, c'est d'ailleurs vous êtes là pour ça, l'enceinte. Regardez-moi ça, attention, est-ce que vous êtes prêts? Waouh, putain! Je viens de seulement découvrir l'enceinte, c'est pas vrai. Je l'ai déballé il y a une semaine. D'ailleurs, on peut le voir. Putain, elle est déjà rayée de partout. Oh, je suis vraiment pas soigneux. Elle est déjà rayée. On est sur à peu près le même design qu'on avait sur la Soundcore mention Boom normale. La poignée en plastique avec le logo Soundcore sur le dessus. Nous avons le bouton basse, boost, le bouton Bluetooth, volume plus moins, power. Et ça, c'est un nouveau bouton qu'on a sur les Soundcore pour pouvoir la connecter à d'autres enceintes Soundcore. Ici, nous avons des petits crochets pour mettre quoi? Pour mettre la sangle. Regarde mon glaude, comme ça. Tu pourras trimballer l'enceinte comme ça avec la sangle comme une sacoche, ou tu peux la tenir avec la poignée. Honnêtement c'est pratique parce qu'il y a des enceintes il n'y a que la poignée ou il n'y a que la dragonne. Moi je préfère quand il y a la poignée quand même, au moins tu peux la prendre à pleine main. À l'arrière nous avons le logo Soundcore avec un cache d'étanchéité où se trouve le port USB type C pour recharger l'enceinte, le port USB type A parce que cette enceinte fait powerbank donc tu vas pouvoir recharger ton smartphone, et le port auxiliaire. Alors ça c'est vraiment incroyable qu'ils fassent encore ça parce que JBL ils le font plus, et moi je te garantis que ça a quand même encore son utilité. Bah moi je branche souvent mon enceinte à ma télé pour upgrader le son, comme ça m'évite d'acheter une barre de son. Sur tout le dessous de l'enceinte nous avons deux patins antidérapants pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à lequel elle est posée, et pour éviter aussi que le son se répartisse sur le meuble. Ensuite sur chaque côté de l'enceinte nous avons deux radiateurs passifs, et je pense que tu vois, vu comment est configurée l'enceinte, tu peux aussi la poser comme ça. Bon c'est pas très esthétique mais tu peux le poser comme ça quand même. À l'avant nous avons une grille acoustique qui cache 4 haut-parleurs avec le logo Soundcore. Alors honnêtement qu'est-ce que je pense de ce design? Alors je le trouve beau. Là où je trouve ça dommage c'est qu'on est sur des matériaux vraiment cheap, tu vois, c'est... Voilà, c'est du toc quoi. Et des matériaux qui s'usent très vite parce que l'enceinte ça fait même pas une semaine que je l'ai, et pourtant je suis quelqu'un qui est quand même assez soigneux. Elle est déjà un peu rayée de partout. J'ai peur qu'avec le temps, ça s'abîme vite. On est sur une enceinte qui fait 38,9 cm de longueur. De largeur elle fait 14 cm et de hauteur elle fait 19,6 cm. Pour des grosses dimensions tu t'attends à avoir une enceinte super lourde, mais non mon glaude, parce que je peux te garantir que tu as l'impression qu'il n'y a rien dedans tellement qu'elle est légère. 2,4 kg nom de Dieu mon glaude, c'est léger comme tout. D'habitude une enceinte comme ça pèse 5 ou 6 kg. On a deux haut-parleurs de 30 watts, les woofers, et deux tweeters de 10 watts RMS. Ce qui fait un total de 80 watts RMS, et franchement c'est plutôt pas mal. On a quand même une enceinte qui est assez puissante. Elle descend jusqu'à du 46 Hz et monte jusqu'à du 20 kHz. Donc voici comment se présente l'application. Donc là tu peux monter, baisser le son. Ensuite tu peux aller sur différents égaliseurs. Là on a des égaliseurs custom qui ne sont pas faits par moi, ils sont faits par ce youtubeur là. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et vous abonner, parce que lui, si vous voulez voir un test en profondeur, mais vraiment en profondeur sur la Soundcore mention Boom Plus, tu peux personnaliser l'égaliseur, ou sinon tu as des égaliseurs déjà tout préfaites par l'application. L'une des meilleures applications pour moi avec Sony. Et l'enceinte est également équipée du Partycast 2.0. C'est comme le JBL Party Boost. Tu peux connecter un nombre illimité d'enceintes Soundcore. Tu vois là on a des basses propres, des basses profondes. On a quand même un son directif, hein. On va pas se le cacher, mais quand même tu vois, quand tu as l'enceinte en face de toi, le son il est agréable, on a un bon équilibre aigu, basse et médium.
vois ça. Là c'est bon là. Tu vois. Alors déjà la Soundcore à 100%, à 50%, elle est plus puissante. Et la W King, alors sur le W King, on a des basses un peu moins profondes mais plus percutantes que la Soundcore. Par contre les aigus sont moins forts sur la W King que la Soundcore. Par contre elle grésille, putain. Putain, l'enceinte elle est toute neuve, je l'ai rodée, elle grésille déjà quoi. Alors la Teufel, tu vois, elle est moins puissante mais par contre elle a un meilleur équilibre du fait que c'est un haut-parleur 3 voix. Là c'est pas agréable, c'est un brouillon, tu sais pas où ça va et ça c'est grésille au niveau des radiateurs passifs et au niveau des haut-parleurs. Tu vois la Teufel, elle est pas tellement moins puissante mais elle reste nette, elle reste claire, elle reste agréable à écouter. Et là la W King, bon, le son est un peu moins précis parce que c'est une enceinte qui coûte 100 €, mais comparé au volume 50%, bah il n'y a pas trop de différence, il n'y a pas trop de distorsion. Et là la Soundcore, tu vois, on perd en détail, il y a plus de détails et ça grésille quoi. Ça. Putain, c'est de la merde en fait cette enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Alors honnêtement le son il est vraiment propre. Pour le prix de nous proposer un son aussi net, aussi propre, avec un aussi bon équilibre, des basses qui sont profondes et nettes à la fois, et des aigus clairs avec une bonne stéréophonie. Par contre dès que tu vas monter au-delà des 70%, là ça devient un brouillon pas possible. C'est-à-dire que ça perd en détail, on a l'impression que l'enceinte elle en peut plus, tu vois, elle dégueule, tu vois, elle arrive à saturation. Et ça honnêtement je trouve ça dommage, en sachant que des concurrents comme par exemple la Double King D10 qui elle, même si elle a moins de basses, bah à 100% du volume elle est toujours aussi bonne et elle perd pas en détail comme celle-ci. Sur mon modèle il y a un gros défaut parce que sur mon modèle les radiateurs passifs ils grésillent, ils vont se mettre à grésiller d'un coup comme ça, comme si rien n'était. Même à volume modéré ils grésillent un peu sur certaines musiques. Il suffit que je mette une musique assez basseuse et pourtant je monte pas à 100%, je parle à 80% et ça je trouve pas ça normal pour une enceinte qui est neuve. Et moi je me dis si déjà au bout d'une semaine mon enceinte commence déjà à grésiller, c'est-à-dire que dans quelques années on va se retrouver avec une enceinte qui risque de plus marcher. C'est dommage quoi. À volume modéré cette enceinte elle a du potentiel, c'était presque un sans faute. Alors la Glaudette, regarde-moi ça. Il y a la nouvelle enceinte de chez Soundcore, la mention Boom Plus. Alors toi tu as une Extreme 2 c'est ça? C'est ça. Ça fait combien de temps que tu l'as? 3 ans. 3 ans et t'en es satisfait? Ça va, déconne un peu. Ah ouais. et genre tu l'avais payé combien? Je l'ai eu en promo à 199 € et... 230 par là, un truc dans le genre. On va dire ça. Exactement. On va dire ça. Et tu trouvais que c'était cher pour ce type d'enceinte? C'est raisonnable. Ça va. Voilà. À ton avis, cher, mais... là, tu vois, je vais te mettre le son et après tu vas me dire combien elle vaut. Déjà, elle est plus grosse que ta Extreme 3, là. Extreme 2. Ouais, bah oui, carrément. Et porte-la, regarde. Est-ce que tu la trouves plus légère? Moi, honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment légère. On dirait qu'il n'y a rien dedans. Putain, c'est lourd! Bah, tu sais qu'une fois, genre, une meuf, elle a testé une enceinte, elle a fait ouf! Mais sauf que c'était vraiment ça. Ouf! Oh putain. C'est vrai qu'elle est grave légère. Ça me parle ça? Bah, je sais pas, c'est la techno. Si en vrai, franchement, elle est propre. Ouais, de fou. Elle vaut combien à ton avis? 200 et 300. Elle coûte 179 €. Tu l'achèterais? Bah entre l'Extreme 2 et celle-là, ouais, forcément. Bah merci pour cette intervention, hein. Pouvons-nous regarder des films avec cette enceinte? Bien sûr que oui, surtout qu'on a un son stéréo, donc idéal pour l'utiliser comme une barre de son, parce que tu peux la brancher en jack, ou également la mettre avec ta tablette, et c'est ce qu'on va tester maintenant. Et autant que possible dans l'espoir de te dire bonjour. Tu verras, elle est adorable, tu vas aimer jouer avec elle. Ah, ça tu peux compter sur moi, je reviendrai. Et la prochaine fois, je trouverai de quoi prouver que t'as trompé ma sœur et que tu te sers d'elle. Honnêtement, c'est qu'elle, j'ai l'impression d'avoir une barre de son. Vu qu'elle a des bonnes basses et qu'elle descend jusqu'à du 40 Hz, on risque d'avoir une bonne immersion avec les explosions et tout ça. En plus, le son est stéréo, donc on n'a pas un son surround, mais on a un son stéréo. Les voix ressortent vraiment bien, quoi. Grâce à sa batterie de 13 400 mAh, ce qui est énorme, l'enceinte propose 20 heures d'autonomie, ce qui est vraiment, c'est beaucoup, oui mon Claude. Donc après oui, tu vas pas tenir 20 heures et ça tenait en moyenne 10-12 heures, ce qui est pas mal parce que normalement bah, tu réduis par 3 ou par 4 le nombre d'autonomie annoncé. Mais par contre si tu l'utilises à volume modéré, oui là je pense que tu pourras te rapprocher des 20 heures.
Une super surprise que Soundcore nous a sorti là. Très bonne enceinte avec des bonnes spécificités, l'une des meilleurs rapports qualité-prix, mais par contre il y a des qualités mais il y a aussi des défauts. Moi sur mon modèle à volume 100% sans prendre en compte les radiateurs passifs qui grésillent, on a un son qui devient étouffé, on perd en détail, ça devient un bruit pas possible, et moi sur mon modèle les radiateurs passifs grésillent. Ensuite le plastique de très mauvaise qualité qui fait cheap, hein, qui sonne creux, en plus qui prend très vite les rayures alors que j'en prends soin, je l'ai pas jeté par terre. Si vous voulez, vous avez une alternative un peu moins chère, la W-King X10 qui a l'air beaucoup plus solide que celle-ci. Elle aura certes moins de basse profonde mais un son qui est plutôt bon et surtout à 100% du volume, le son restera tout aussi clair. Sur ce, c'était Dirty Lama, on se retrouve la semaine prochaine à 10h le samedi. Soit rendez-vous sinon Je vais te fumer.